Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va démystifier un petit peu ce que c'est que le ski de haute route, le ski touring, le ski randonnée, name it, il y a plein de noms qu'on peut utiliser, des noms un petit peu plus européens, d'autres termes un petit peu plus nord-américains. Mais dans le fond, pour le petit historique rapide, la haute route, c'est le chemin qu'on utilise entre Chamonix et Zermatt. Donc deux très grosses villes entre les Alpes françaises et les Alpes suisses, autrichiennes. Il y a un petit trou à vérifier. En tout cas, on se déplace entre ces deux grosses villes-là avec différents refuges dans cette route-là. Et donc la haute route parce que c'était la plus haute route d'Europe finalement qu'on empruntait à cette époque-là. Donc le terme haute route est resté pour le ski de randonnée. Donc le principe c'est de monter avec une peau de phoque puis de redescendre comme en ski alpin traditionnel. Donc on va aller essayer de chercher dans le meilleur des mondes la plus belle poudreuse puis d'avoir du gros fun à la descente. Donc pour faire simple, ce que ça nous prend évidemment c'est un ski. Donc ce que nous on va retrouver sur le mur ici, ça va être des skis un petit peu plus légers, mais tout en gardant quand même une très belle skiabilité. Et puis évidemment, des skis qui vont être de plus en plus larges tout en fonction de ce qu'on veut faire. Donc par exemple, ce ski-là ici de chez Dynafit, on est sur le Beast 98, donc pour 98 mm au patin. Donc le patin, c'est la partie qui se trouve vraiment sous le pied. Dans un ski, c'est un petit peu ça qui va nous dire pourquoi il est fait. Un ski, plus il va être mince, plus on va avoir de fun en piste. Mais plus il va être large, plus on va avoir de fun en hors-piste. Donc pour aller chercher un petit peu un extrême là, pour vous montrer, si on va chercher de chez DPS par exemple le Whaler 112, lui on est à 112 au patin, donc sous le pied, versus 98 mm ici. Donc on peut tout de suite se dire que ce ski-là, il est définitivement fait pour des grosses conditions de poudreuse. Neige profonde, tandis que le Dynafit ici à 98 va peut-être penser un petit peu plus polyvalent. Donc on va pouvoir retourner de temps en temps en centre-alpin ou en tout cas pouvoir skier sur de la neige travaillée, damée, ou en tout cas de la neige un petit peu plus dure, tandis que le Whaler 112, il va pouvoir skier sur neige damée évidemment, mais beaucoup plus intéressant en neige profonde. Ce qu'on peut dire ensuite sur les skis aussi, au niveau de leur shape, quelque chose qui peut être intéressant à savoir, c'est ce qu'on appelle le rocker. Le rocker, c'est un terme qui est utilisé dans beaucoup de skis parce qu'on en a un petit peu partout maintenant. Anciennement, un ski, au niveau de la spatule, ça ressemblait un petit peu plus à ça. Maintenant, ça ressemble un petit peu plus à ça. Donc on voit la spatule, au lieu de partir vraiment sur le haut du ski ici, elle part beaucoup plus basse. C'est ce qu'on appelle une spatule progressive finalement. Donc le rocker, c'est le terme anglophone, mais en français, on pourrait appeler ça spatule progressive. Donc ce que ça nous permet de faire, comme on le voit là, c'est vraiment très ajouré sur le devant du ski. C'est que naturellement, ce ski-là, dès qu'il va être dans de la neige profonde, mais le devant du ski va toujours vouloir ressortir. Donc c'est pour aller chercher de la facilité. On va aussi généralement sélectionner un ski un petit peu plus long pour leur piste. Donc souvent un petit peu plus difficile à faire tourner. Le fait d'avoir ce rocker, donc cette spatule progressive, on passe d'un ski à 170 cm maintenant à finalement un ski comme si je ridais un ski aux alentours de 155-160. Donc malgré la longueur du ski, on va aller rechercher vraiment de la facilité à tourner, à pivoter. Donc autant pour quelqu'un d'un petit peu plus débutant, ça va être le fun à skier, que quelqu'un qui va être très bon mais qui va se retrouver dans le bois, qui veut vraiment virer le plus rapidement possible entre les arbres, ça marche très bien. Si on regarde un petit peu plus le ski, on voit qu'on a aussi le rocker sur l'arrière, donc en talon du ski. Donc ça va être aussi pour la même chose, essayer de faire ressortir le ski le plus possible et puis avoir un talon, pas comme sur un ski de course qui va nous donner de la puissance énorme, mais au contraire un peu plus de facilité, un petit peu plus de jouabilité là-dessus. Donc ça c'est ce qu'on peut dire rapidement pour les skis. Pour la suite des choses, ça nous prend une fixation. Évidemment, ça va nous prendre une fixation un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de skier en centre alpin. Donc là-dedans, on a
différentes fixations. La première, grosse fixation, quelque chose d'assez lourd, ce qu'on va appeler un frame binding. Donc on est vraiment sur une base de fixation alpine, mais qui va nous donner un mode marche quand même. Donc on va être en mesure de débrayer la fixation pour aller libérer le talon. Donc on va aller chercher ce mouvement-là sur une fixation. Donc là, on se rend vite compte qu'on embarque tout ça avec nous. Ça fait pas mal plus de poids à emmener, mais on est vraiment sur une fixation alpine. Donc la personne qui se sentirait un petit peu moins à l'aise sur les fixations tech, donc avec les petites pins, ben, se sentirait définitivement comme à la maison avec une fixation comme ça. Le seul mauvais côté de ça, c'est qu'on a une fixe qui est très lourde, donc en termes d'ascension, ça va être un petit peu plus compliqué ou un petit peu plus long. Et puis le deuxième point négatif, c'est le point de pivot de ces fixations-là. On va aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus en avant des orteils, donc un petit peu moins d'efficacité à ce niveau-là. Mais quelqu'un qui voudrait un kit à tout faire, centre-alpin, touring, voyage un peu partout dans le monde, ça peut être une très belle option. Sinon, après, ce qui se fait donc, ce qu'on appelle 100% tech, c'est des fixations comme celle-ci. Donc, 2 petites pins à l'avant et puis 2 petites pins à l'arrière de la fixation. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus minimaliste. C'est ce qui va y avoir de plus léger aussi. Et puis, c'est ce qui va être le plus efficace pour la montée. Tout simplement parce qu'au niveau des petites pins ici, on va avoir le moins de friction possible. Et puis, ça va être placé de la meilleure façon possible par rapport à notre pied pour nous offrir la meilleure efficacité. Donc, une fixation comme ça, tout dépendant de la marque et du modèle, on va parler d'une fixation entre 500 et 800 grammes gros maximum. Une fixation de course, Dynafit par exemple vient d'en sortir une tout juste à l'ISPO qui sort à 49 grammes. Donc, pour vous donner une petite idée, ça peut vraiment descendre très très bas. Nous, pour aller chercher quand même une bonne skiabilité à la descente, une bonne rigidité sur ce genre de fixation-là, on va aller chercher un petit peu plus lourd que 49 grammes quand même, mais en ayant vraiment tout l'avantage au niveau de la montée et de la descente. Ensuite, il y a eu des petites évolutions avec notamment la Kingpin. La Kingpin, elle, on reste sur une fixation tech sur le devant, donc pour garder vraiment la meilleure mobilité possible. Mais sur l'arrière, on est allé chercher une talonnière d'alpin. Donc ça nous fait une fixation un petit peu hybride, si tu veux. Ça va nous permettre de toujours avoir la meilleure efficacité à la montée, une légèreté encore vraiment incroyable, mais une rigidité un petit peu plus intéressante et importante pour la descente. Donc encore une fois, la personne qui voudrait je dirais charger un petit peu plus sur son ski, être plus agressif, sauter à gauche à droite, ce serait un petit peu plus la fixation qu'on recommanderait. Et puis cette année, on a une nouvelle fixation aussi qui est sortie de chez Diamir Fricci, la Tecton, qui est vraiment sur le même principe. On voit que le tech reste prédominant sur le devant, mais que de plus en plus les compagnies introduisent une fixation encore hybride, donc avec le devant tech, l'arrière un petit peu plus alpin pour offrir une meilleure skiabilité finalement. Donc tout ça, ça va aller avec une botte évidemment. Les bottes, donc comme on le voit sur le devant, on a des petits inserts de chaque côté. Donc ces petits trous ici vont être directement dans les petites pins de la fixation. C'est ça qui nous offre vraiment le moins de friction possible et donc le meilleur déplacement possible. Dans ces bottes-là, évidemment, ça va être des bottes qui vont être pas mal plus légères que ce qu'on a l'habitude de skier en centre-alpin et puis qui vont nous offrir aussi un mode marche beaucoup plus intéressant. Donc, on connaît souvent les petits modes marche sur nos bottes d'alpin ce qu'on appelle nous ici plus des modes marche de stationnement finalement pour se rendre de l'auto au centre alpin. Mais sur ce genre de bottes-là, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Donc, on va avoir un range de mouvement, donc un déplacement arrière et avant vraiment incroyable. À aucun point de vue, on va être limité par la botte. Même si je veux faire une split, la botte va me permettre de le faire. Donc vraiment, c'est ça que ça nous prend quand on est parti pour des longues ascensions, même pas des longues ascensions, mais plusieurs ascensions dans la même journée. C'est vraiment une botte dans cet esprit-là que ça nous prend.
Donc, on a différentes gammes de bottes à ce niveau-là, comme justement la Maestral RS qui est un super beau compromis entre une bonne légèreté, un bon range de déplacement et une bonne skiabilité. Si on voulait chercher quelque chose d'éventuellement un petit peu plus lourd, mais qui nous offre plus de skiabilité, bien, le modèle à côté ici de chez Dynafit, toujours une botte quand même relativement légère, toujours un bon mode marche, mais plus de rigidité, donc vraiment plus intéressant pour les descentes. Et puis si après au contraire on va chercher d'autres bottes qui vont être beaucoup plus légères, ben là on sait qu'on focus vraiment plus sur la montée. Une botte légère, c'est super intéressant pour le déplacement, pour la montée, mais à la descente, on sait qu'on va perdre un petit peu en rigidité. Donc perdre en rigidité, ça veut dire un petit peu moins de contrôle, surtout à haute vitesse ou dans des conditions un petit peu plus compliquées. Si la neige est belle, on a une super belle poudreuse, il vient de tomber un beau 15-20 cm, on ne ressentira pas tant la différence. C'est vraiment quand il va y avoir des changements de neige, des changements de conditions que c'est intéressant d'aller chercher une botte éventuellement un petit peu plus rigide en fonction de ce qu'on veut faire. Donc la suite des choses, c'est la peau. On appelle ça souvent une peau de phoque parce qu'anciennement, c'était malheureusement fait avec de la vraie peau de phoque. La peau de phoque a la particularité de glisser dans un sens, mais d'accrocher dans l'autre sens. Donc au fur et à mesure des années, on a éliminé ces peaux de phoque pour aller chercher deux différents matériaux. Soit du mohair, qui est une fibre naturelle, qui s'apparente un petit peu à la laine, soit du nylon. Et puis, on a certaines peaux qui vont chercher un mix des deux. Donc, une peau en nylon, ça va souvent être plus durable, qui va nous offrir plus de grippe. Une peau en mohair, donc en fibre synthétique, au contraire, va nous offrir plus de glisse, un petit peu moins de durabilité. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent des peaux, un mix des deux, comme justement celle-ci, où on est sur du 70% de mohair, 30% de nylon. Donc on va chercher un petit peu le meilleur des deux mondes avec ça, une bonne glisse, une bonne grippe, une bonne durabilité. Donc en fonction des conditions où on va, le type de terrain, ça peut être intéressant de prendre l'une ou l'autre, mais on recommande souvent pour le Québec ce qu'on appelle la Momix finalement, qui est un mix mohair et synthétique. Donc ces peaux de phoque-là, ça se met assez facilement sur un ski. Là, on a une petite couche de protection sur la peau parce qu'on a une colle qui est appliquée au-dessous de la peau pour qu'elle vienne se coller sur le ski. Donc, quand on ne s'en sert pas, on vient laisser cette petite protection-là. Puis quand on veut s'en servir, on a juste besoin de l'enlever et puis d'appliquer la peau sur notre ski. Donc, c'est assez simple. On va commencer toujours par le haut du ski. Toujours, en fait, ça dépend des compagnies. Certaines compagnies comme Dynafit ici, si on va chercher les skins qui nous proposent eux, on va commencer par le bas du ski, donc par le talon, et puis on va finir par le haut. Mais la majorité des compagnies de peau de phoque, on va commencer par le haut du ski, tout simplement. Et puis ensuite, on aurait juste besoin de coller la peau à grandeur du ski et de venir la clipper sur le derrière. Donc, une fois que c'est en place, ça ne bouge pas. Ça fait juste nous offrir la traction nécessaire pour monter à peu près partout. Et puis, quand on arrive en haut, pas plus simple que ça, on l'enlève, on la décolle du ski, on l'applique sur soi. Hop. Et puis après ça, en fonction du nombre de montées qu'on veut faire et du nombre de descentes, évidemment, c'est soit dans la jaquette, soit dans le sac à dos. Donc là, on a fait le tour pour l'équipement de base pour pouvoir aller s'amuser dehors, faire nos montées en peau de phoque et redescendre dans la belle neige. Il ne faut pas oublier qu'avec tout ça, il y a quand même des connaissances à avoir autour du ski hors piste. Dans un premier temps, il se peut qu'on aille dans des endroits à risque, voire très à risque, donc des terrains avalancheux et plus. Dans ce temps-là, il faut définitivement s'équiper avec du matériel de sécurité. Donc, il va y avoir un petit volet que Marc-André va couvrir par la suite sur tout le stock d'avalanche finalement à avoir, donc pelle, sonde, Arva, plus les différents petits accessoires à aller chercher. N'oubliez pas aussi que tout ça, c'est vraiment la base. Il y a quand même pas mal plus de particularités là-dessus en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut faire 50-50 centre-alpin, hors piste, 100% hors piste, etc. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On va pouvoir définitivement vous aider puis vous orienter avec le meilleur kit possible
et puis pour vous faire jouer aller dehors puis avoir du gros fun dans la neige.